Bonjour Maurice, merci de nous accorder ces quelques minutes. J'ai compris que vous aviez été utilisateur du réseau superchargeur Tesla pour recharger votre Kia EV6, Mhm. ce qui est rendu possible depuis maintenant 2 ans avec l'ouverture du réseau superchargeur, mais vous avez eu une mauvaise expérience. Alors est-ce que vous pourriez nous rappeler ce contexte, s'il vous plaît? Oui, la première fois où j'ai eu ma voiture, c'était l'année dernière au mois d'avril pour descendre dans le sud de la France. Donc j'avais programmé mon circuit pour aller dans le sud de la France en passant par Paris. Et quand je suis arrivé sur un superchargeur Tesla qui m'avait été programmé par rapport à charger map pour les itinéraires, je suis arrivé sur la station Tesla qui était en théorie ouverte à la concurrence. Je n'ai jamais réussi à me charger là-bas. Je me suis mis sur différents postes qui n'ont jamais fonctionné. Ça enclenche bien, mais ça n'allait jamais jusqu'au bout. Donc à chaque fois, j'ai été décroché. Donc D'accord. depuis, je n'ai jamais réessayé sur cette station-là. Et je descends régulièrement dans le sud de la France. Et je m'arrête souvent à Bourg-Achard où il y a une station Tesla. Et là, elle est ouverte aussi à la concurrence. Et je n'arrive toujours pas à me charger chez Tesla. D'accord. Euh, Par rapport à la première station, est-ce que vous vous souvenez du nom de la station? Ah, pas du tout, pas du tout. D'accord. Je pourrais la retrouver, mais je ne l'ai pas là en mémoire comme Je ça. comprends. Donc, en gros, vous avez eu plusieurs stations qui ont été recommandées par ChargeMap, en l'occurrence, le système Oui. de service de recharge, et les deux Mhm. stations recommandées n'ont pas fonctionné à votre Kia EV6. Est-ce que dans votre entourage, donc des propriétaires de Kia EV6 éventuels, il y aurait une personne qui a réussi une fois à se charger sur ces Alors, superchargeurs? j'ai personne dans mon entourage qui a une Kia EV6. J'ai contacté plusieurs fois le garage Kia à Hérouville-Saint-Clair pour leur faire part de mes aventures. Eux ne comprenaient pas. J'ai contacté mon service bancaire pour savoir s'il y avait un souci avec l'abonnement ou quoi que ce soit. Il n'y avait aucun problème. Tout fonctionne bien. J'ai bon vérifié chez Tesla. Tout est conforme. Ils m'ont bien prélevé 12 euros et quelque chose par mois de prélèvement, mais je n'ai jamais réussi à me charger sur la station Tesla. D'accord, j'entends. Bah écoutez, moi ça m'intéressait effectivement d'échanger avec vous parce que ça corrobore un sujet que j'avais soulevé en juin 2022 sur la Kia EV6 spécifiquement au superchargeur, où il semblerait que la prise ne fonctionne pas avec en tous les cas ces versions de superchargeur et qu'il y a un verrouillage qui ne se fait pas et ça c'est dû on va dire à Hyundai et aux fabricants qui a priori n'a pas mis à jour ses matériels pour être compatible avec Tesla et où on peut voir aussi le problème à l'inverse, c'est Tesla qui n'a pas encore mis à jour son matériel pour être compatible avec tous les véhicules, mais vous conviendrez que c'est plus compliqué parce que naturellement ça appelle à des prises posées dans des positions un peu différentes, mais c'est tout l'enjeu de toute façon de rendre interopérable un réseau et c'est toutes les difficultés qui sont naissantes avec l'émergence de ce réseau. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se résoudre. Mais en l'occurrence, là, vous avez bien payé un abonnement qui ne servait à rien. Mais la question que j'ai à me poser, enfin que je me pose, c'est pourquoi vous l'avez payé alors que vous n'avez jamais Je, réussi à vous charger. je l'ai payé parce que j'avais pris l'abonnement et je me suis dit, bon, ça va peut-être finir par fonctionner. Donc, on a essayé de charger à la station la première fois à Paris, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai appelé mon commercial de chez Kia qui m'a envoyé vers en regardant par informatique, il voyait qu'il y avait une station qui n'était pas loin de l'endroit où je me trouvais. Donc, j'ai été chez Volkswagen qui ont accepté que je puisse charger mon véhicule chez eux en me faisant payer bien sûr une facture, ce qui est normal. Oui, Et après, j'ai été au maximum chez Ionity parce que comme il y avait une difficulté, j'ai testé ça. Et j'entends. depuis, quand je rentre, moi, du sud de la France ou quand je pars du sud de la France, j'ai de la famille qui est sur Bourg-Achard. Je m'arrête à chaque fois à la station qui est à la sortie de l'autoroute où il y a Tesla, je ne sais combien de pompes. J'ai essayé X fois de me mettre sur différents chargeurs. Ça enclenche bien, j'ai bien l'accord avec le numéro de la pompe avec mon téléphone, et puis d'un seul coup, les voyants s'éteignent et ça décroche. Et je ne peux pas charger la voiture. Très bien. Je comprends parfaitement. Et je vais chez Lidl qui se trouve juste à côté à Bourg-Achard, et là j'arrive à charger sans problème, quoi. Je comprends. Donc, effectivement, moi, vu que ça corrobore quand même un article que j'ai publié en juin 2022, je pense qu'il faut dire que pour l'instant, il y a un souci de compatibilité avéré. Mhm. C'est vrai que les recommandations pour l'instant, c'est vraiment de se tourner et vers Hyundai pour comprendre ce qui se passe
et vers Tesla, mais ça reste un peu plus complexe pour avoir une réponse. Ah bah, moi déjà pour Tesla, chaque fois que j'ai essayé de les appeler, j'ai été voir l'agence qui est basée à Caen. Ils ont un genre de garage où ils vendent des véhicules et tout. J'ai été les voir. Les gars m'ont envoyé directement vers le service commercial, soi-disant, de chez Tesla. C'est Et ça. je tourne en rond parce que personne ne me répond et personne ne me trouve une réponse à ma question, quoi. Ouais, c'est des C'est comme process. je suis pas propriétaire de Tesla, on m'ignore complètement, quoi. Je pense pas. Je pense que c'est plus parce qu'ils n'ont pas la réponse, mais bon, c'est Mhm. des convictions strictement personnelles. Le sujet après, peut-être, sera par rapport à la Kia EV6, vu que vous êtes propriétaire et que vous avez fait visiblement de la route avec. Est-ce que vous en êtes content du véhicule pour Ah oui, terminer? aucun souci, aucun souci. C'est une super bonne voiture qui fonctionne super bien, qui tient bien la charge. Ça marche super bien. Combien vous l'aviez payé à l'époque? Pas loin de 57 ou 58 000 avec les options. Très bien, oui, c'est un bel investissement. Mm. Et je vois que la valeur a plutôt perduré dans le temps. Ouais. Il devrait, je pense que ça fait partie des modèles qui vont augmenter, hein, parce que c'est... Ah bah, elle a augmenté un petit peu. Parce que j'étais chez Kia pour une revision il n'y a pas tellement longtemps pour une mise à jour au niveau de l'ordinateur et elle a pris déjà quelques milliers d'euros déjà. Parfait. Bah écoutez, merci pour ce compte rendu qui va servir aux autres, hein, parce que l'idée Pas de souci. c'est effectivement que personne vive la même expérience un peu négative tant que c'est pas réglé. On va Mhm. communiquer comme ça et dès que ce sera réglé, et ben on sera ravi de dire que c'est réglé. Voilà. Ok, bah, pas de souci. Bah merci en tout cas pour votre Comme quoi. échange et vous verrez hein, la publication parce que ce sera le fait. Ok. Et si vous avez la